Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 126e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? Yo! J'espère que tout le monde va bien à la maison et que tout le monde est en santé. Comme d'habitude, on tient à spécifier qu'on enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse, c'est au 4490 Jean Talon S. L'Abysse est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Sinon, on tient aussi à saluer la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, hvocab.com, où vous pourrez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Sinon, comme d'habitude, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Yes. Et comme d'habitude aussi, on vous invite à rejoindre notre chaîne YouTube qui est graduellement émergente. On essaie vraiment de pousser le plus possible la chaîne. Fait que n'hésitez pas à commenter, liker les vidéos. Ça nous aide énormément au niveau de l'algorithme. Puis finalement, comme d'habitude, pas comme d'habitude, mais c'est comme je tiens juste à encourager Andy Cadeau, on t'aime, continue, travaille fort, on te supporte, puis lâche pas. Fait que là-dessus, je pense qu'on peut commencer directement avec notre premier topic. En 2019, le film Blade a été annoncé au Comic-Con. Ils ont fait venir Mahershala Ali sur le stage pour un film qui devait initialement sortir en novembre 2023. On est rendu maintenant en juin 2024. Le film n'est toujours pas sorti. Non seulement il n'est toujours pas sorti. Il n'est pas commencé. Il n'est pas commencé et ils ont eu plusieurs réalisateurs, plusieurs rewrites. Et là, on vient d'apprendre qu'ils sont rendus à un nouveau rewrite des derniers rewrites qu'ils ont fait parce qu'en fait, la nouvelle version qui est sortie tout récemment, genre comme au moment où on se parle, a été refusée par certains... Ça n'a pas été spécifié qui, mais certains personnages, certains acteurs importants du film ont fait genre comme non, c'est de la merde. On suppose que c'est probablement Mahershala Ali parce que c'est probablement un des seuls qui pourrait avoir le pouvoir de shutdown le film. Kevin Feige a dit, c'est quoi ça aussi? Mais c'est exactement ça. Ils ont dit des key players, fait que ça peut être aussi un producteur, ça peut être aussi Kevin Feige lui-même au bout du compte. Dans tous les cas, c'est même plus vraiment important parce que le plus important, c'est de savoir que c'est comme le film, le scénario a été jugé inacceptable. Puis là, ça fait genre comme 2 ou 3 versions qui sont sorties. C'est pas plus. Plus les réalisateurs qui sont in and out. On est rendu à un stade où on peut se demander même est-ce que ce film-là devrait tout simplement être mis de côté? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si c'est aussi compliqué de faire un film de Blade, surtout qu'en plus, Mahershala Ali, le dude, il approche la cinquantaine. Là. Fait que c'est comme... S'il n'y a pas déjà 50. Je vais aller vérifier, mais c'est chiant. Le gars a perdu 5 ans de sa vie à attendre. C'est exactement ça, parce qu'il n'a pas fait grand-chose ces 5 derniers. Il est rendu, il y a carrément 50 ans, en fait. 5 ans? À 45 ans qu'on lui a donné le rôle. Exactement. 45 ans. Aussi bien remettre Wesley Snipes. Bon, calme-toi, le gars a 60. Je sais. C'est pas mieux. Mais encore là, comme on parle de changement, il y a un John Campea qui a aussi sa chaîne YouTube qui, lui, en parlant de ça, il a carrément mentionné, il a carrément supposé que, à ce rythme-là, est-ce qu'on ne peut pas commencer à envisager que Mahershala Ali va tout simplement juste dropper le projet puis passer à autre chose? Puis ça, je pense que ça peut être une possibilité aussi. Genre, c'est comme, est-ce qu'à un moment donné, le gars va pas se tanner? Guys, moi, personnellement, je suis à sa place. Après 5 ans, 5 ans, quelqu'un me propose un projet, puis qui ça tombe en conflit avec ce projet-là, je laisse tomber ce projet-là, puis il faut se rappeler c'est 5 ans, non, mais il faut se rappeler quelque chose. C'est, si je me rappelle bien, puis peut-être que corrigez-moi si je me trompe, c'est Mahershala lui-même qui est allé demander à Kevin Feige ou à Marvel ou peu importe de jouer le rôle de Blade. Ouais. Mais Blade, c'est qui en fait compte? C'est quel genre de personnage que c'est? Puis quel genre de film est Blade? Parce qu'il faut qu'on se rappelle quelque chose. Blade a eu 3 films. 2 là-dedans sont super bons. Le dernier... Il y en a eu 2. Blade a eu 2 films. OK, c'est ça. Puis il y en a un 3e, c'est un fan-made fait sur YouTube. Mais c'est ça qu'il fallait side joke. OK, bon, c'est ça. Mais c'est des films d'action. Pur. Mahershala est un drama actor. Est un acteur prolifique. C'est pas un drama actor, c'est un acteur. C'est un acteur. OK, bon. C'est un acteur. C'est un acteur, voilà. mais c'est pas un acteur qui d'action. focus... C'est pas un acteur d'action. Qui focus sur faire des spin kicks. Ouais, je veux dire, c'est un excellent acteur.
je suis sûr qu'avec le training, il serait capable de reproduire des très bonnes scènes d'action. À mon avis, moi aussi. Mais je le connais pas pour ça. Moi, je le connais pour House of Cards. Je le connais pour The Green Book. Je le connais pour le film qui a gagné un Oscar. Là, comment ça s'appelle? Tu parles Moonlight. de Moonlight, yeah. Je le connais pour ce genre de rôle-là. C'est comme si... OK, je vais peut-être exagérer. C'est comme si Meryl Streep arrive et dit « Je joue Wonder Woman dans le DC Universe. À l'époque, dans les années 60, là, 70, elle dit « Je joue Wonder Woman. » Puis c'est comme... Ouais, mais... Non. Parce que... non. tu sais, c'est comme- Aujourd'hui, ton acteur, avec les chorégraphes, puis Non, toutes non, les, mais les préparations... Qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que... C'est genre comme- Qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas Blade le problème, c'est l'acteur. C'est pas pour lui. Lui, il aurait dû jouer quelque chose d'autre. Moi, la première fois que j'ai entendu que c'était lui qui allait non. avoir le rôle... Non. Moi, regarde, personnellement, ça, c'est Non. mon take. C'est ton mon take, mais c'est un bad take. Moi, quand Vas-y. j'ai entendu dire qu'elle allait faire Blade, j'ai dit, j'aurais jamais pris ce gars-là pour faire Blade. J'aurais pris Michael Jai White. J'aurais pris quelqu'un qui... Ou bien un jeune... Il est pas faux. C'est pas faux, qu'est-ce que un jeune, OK, pour un acteur que tu pousses à la Chadwick Boseman OK, mais parce pour que- faire parce le que- rôle. J'aurais pas pris ce gars-là pour faire ce rôle-là. Parce que Blade a pas de en fait- profondeur. non, non, mais Il est attendez, unidimensionnel. Il est trop... Fait que votre point de vue à vous, c'est que probablement que les scénarios sont bons et que c'est à cause que c'est Mahershala Ali que le film se fait pas. OK, non, Ouais. non, oui. Non, je veux dire quelque chose. Tu donnerais un rôle unidimensionnel à Mahershala Ali? Mais t'as pas dit- Puis quand je dis unidimensionnel, qu'il n'exploite pas son acting, il joue juste un personnage qui est impassible, qui a aucun sentiment, puis qui fait se battre. Tu sais, c'est du gaspillage C'est du prendre un gaspillage. acteur comme ça. Je suis pas C'est d'accord. du- Je c'est suis du pas gaspillage, d'accord, c'est du je suis pas d'accord. gaspillage. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Sauf que Ce personnage, Je vais- l'acteur, il devrait jouer un personnage un peu plus. je vais donner un exemple d'un Vas-y. acteur qui a justement fait ça. puis Vas-y. C'est un excellent bon film. Puis c'est au contraire. Dredd, Carl Urban. Fucking de bon acteur. Puis il a Dredd. joué Dredd, le film qui est sorti en 2013. Ah ouais, Ok. Carl Urban a gagné des 2 Oscars? C'est pas grave. Est-ce que parce qu'il n'a pas gagné un Oscar, ça veut dire que c'est pas un bon acteur? Non, ça n'a pas rapport. un C'est pas excellent c'est acteur. pas question de ça. Fait que non, mais le fait qu'un excellent acteur joue un personnage qui est impassible n'est pas un facteur. Je veux dire, au bout du compte, je pense qu'il devrait pouvoir le jouer sans problème. Puis je pense pas que ce soit le fait qu'il soit un bon acteur qui empêche, Ok. qui nuise au film. C'est- Je pense, le- je pense. ça, je suis Attends. d'accord. Je Ça, pense je suis que réellement d'accord. les scénarios qu'ils ont amenés étaient mauvais. Surtout en plus, que, je sais pas, vous vous rappelez qu'on avait parlé de la dernière version qui avait genre comme une scène d'action. ou un Ouais, truc ouais, de ça, même. c'était la première shot. What the fuck is that? Tu vois ce que je veux dire? Genre, Il y c'est avait une autre version qui s'était concentrée sur sa fille. Ouais. C'est exactement ça. des affaires Fait que je comme ça. pense Fait que- pas que ce soit la faute de Non, Mahershala Ali qui Non, t'a des il y a un scénarios. impact là-dedans. Parce qu'oublie pas, c'est lui qui a fait venir le nouveau réalisateur qui joue dans ce film-là. Il y a un impact là-dedans. Il y a un... Oui, mais le réalisateur il y a une le influence réalisateur n'est pas là-dedans. le scénariste. Ça, c'est une autre personne. Ouais. C'est pas la même affaire. Le réalisateur C'est que- va réaliser le Ok, scénario. puis Puis là, là, nous, t'es en on train de me parle, dire, on ok, parle du scénario. Pourquoi ils ont de la misère à faire Blade? L'héritage. Non. Moi, je pense que non, mais parce que c'est un succès. C'est un succès. C'est un succès dans son genre, et Blade 1 et 2. Mais pas au point que ça va t'empêcher. Ça va pas t'empêcher de Non, faire une suite de ça. Pour vrai, exactement, non. C'est pas Ben alors, c'est pas wow. C'est pour ça que je te non. dis que c'est parce que ok, ils veulent prendre un film qui est supposé d'être simple en tant que tel, Oui. avec un plot simple, des actions simples. Tu mets Ils veulent des le effets spéciaux, complexifier. puis ils veulent le mettre là, ils le complexifient. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, ou même en fait un peu plus simple que ça. C'est qu'ils essaient peut-être de trop le connecter au MCU. Puis ça, je pense que ça peut être un problème. Honnêtement, essayer de connecter quelque chose comme... Ils essaient de trouver comme un Oui. angle pour le rentrer dans. Si tu prends un personnage comme Blade, tu essaies de faire une histoire, puis en plus tu essaies de le connecter dans le MCU. Puis parce- lui, il est même pas street level. Là. Il est dans le c'est monde. supernatural. Il est supernatural. Là. Mais Il- si tu ce lien-là, là. si tu te... Surtout que Blade, je veux dire, même en termes de comics, ce dude-là, il connecte pas avec les autres mondes, avec les autres personnes du MCU. C'est un fucking loner, genre. Fait que si tu essaies de connecter ce personnage-là aux autres trames du MCU, tu vas par défaut dénaturer ton Blade, l'univers de ton Blade. Blade, là, pour vrai, genre comme la meilleure version de ce qu'ils auraient pu faire, qui aurait été vraiment plus simple. Je sais pas si c'est ça, on spécule, mais c'est probablement genre, c'est comme tu fais ton film, il est fucking rated R, puis il y a zéro fucking connexion. Il y a zéro connexion. Puis je suis sûr que si c'était l'approche qu'ils avaient pris, le scénario serait déjà écrit.
Je pense que les gros problèmes qu'ils ont, Ils essaient de le connecter. ils essaient de le connecter. Parce que c'est une grosse parole. parce que c'est vrai que si tu essaies de connecter Blade avec le reste du MCU, C'est pas de fucking chance. Je pense que c'est pas... Pas de chance. Je pense que Surtout- c'est un bon take, mais c'est pas juste ça. Non, je suis sûr que c'est pas juste ça, mais je suis sûr que c'est clair que c'est pas je juste ça. suis sûr que ça va complexifier l'affaire parce que Ouais. de toute manière, le MC, c'est clair qu'ils ils font des films, leurs films, même si on s'entend que les connexions n'ont pas été incroyables les dernières phases, on sait tous que ça se passe dans le même univers quand même. Ben oui. Puis, c'est clair qu'ils vont essayer de connecter. Surtout en plus que fucking Blade, on entend sa voix à la fin de Eternals. Ouais. Fait qu'il- Et donc, il est là. Il est déjà là, il est déjà connecté. Fait que c'est genre comme Parce que de il le dit- connecter dans le MCU, c'est peut-être ça le problème. À mon avis, c'est un des gros problèmes. C'est genre comme comment est-ce qu'on peut naturellement le connecter. ouais. Non, ils savent... Puis- Je pense qu'ils ont déjà... Parce qu'il faut y Je pense pas que les c'est vraiment vampires. ça le Les plus... vampires, Moi, je suis sûr les que loups-garous. c'est exactement C'est ça. comme, c'est la comme- violence, la le violence. départ, c'est- c'est parce que c'est- exactement. Puis là, c'est comme tu veux. Il y a Avenger level, il y a Street level, puis eux autres, lui c'est un genre underground. là. Ouais, c'est caché. C'est caché, là. Mais c'est comme puis- Werewolf by Night, tu peux le mettre, tu le mets dans cet univers-là. ils ont pas ce problème-là avec Deadpool parce que Deadpool, anyway, il vient d'un autre univers. Ouais, lui, Oui, il vient d'ailleurs, lui. Ouais, mais Fait Deadpool, qu'on c'est pas la s'en même. fout. Deadpool, c'est pas la même Puis affaire. en plus, le fait que Deadpool, c'est un gars qui brise le quatrième mur. Ouais, lui, il peut faire rire, qu'est-ce qu'il puis- veut, il peut Ouais, faire ouais. qu'est-ce qu'il veut. Mais Mais un gars comme non, Blade, moi, je pour vrai, pense que l'impact que l'acteur a, l'influence que l'acteur a est un des choux. Moi, Parce personnellement, parce qu'il est pas prêt de jouer n'importe quoi. Parce qu'il est pas Mais il prêt devrait pas d'arriver. jouer n'importe quoi non plus. Il est pas prêt d'arriver puis jouer dans un navet puis faire un vieux film dégueulasse. Je suis sûr et certain. J'espère que non. J'espère que D'après moi, c'est justement. ça. Ils sont pas capables de faire de quoi ou qu'ils arrivent puis ils disent potable. de potable à son niveau. Puis lui, il fait comme yo, what the fuck, c'est quoi ça? Puis c'est pas juste potable, lui, il je veut quelque chose. Je suis d'accord. Ben, je suis d'accord. Je suis clair. C'est juste que, tu sais, puis surtout que là, maintenant, c'est Tormac, là, il y a des rewrites de Marvel partout. Dans toutes les... Daredevil se fait rewrite. Captain America qui était fini l'année passée Mais se fait pourquoi rewrite. il y a des rewrites? C'est parce Parce qu'ils ont fait de la merde Parce qu'ils pendant ont fait, une période. il y a beaucoup de films que quand ils ont regardé, ils ont dit non, c'est pas la qualité qu'on Et veut. voilà. Ouais. Fait que fait qu'il y a- Fait que pour Blade, c'est pour ça que moi, je mettrais pas ça sous le dos à Marshall Ali, parce que je fais comme... Au contraire, on le voit à Ailleurs. l'étendue ailleurs qu'il y a un Ouais. problème au niveau des scénarios puis des histoires. C'est pas les acteurs, genre comme Eternals a floppé. C'est pas à cause des acteurs, c'est pas à cause que t'avais Non, mais- ce cast-là. Guillaume, moi, la raison pourquoi je dis ça, la comprends raison ton pourquoi point. que je dis ça comme ça, c'est parce que la première fois qu'ils ont rewrite, c'était à cause de lui. Lui avait dit que yo, c'était mauvais. Il a dit, c'est quoi ça? Il avait dit, il était fâché. Mais il y oui, avait mais une un seule de combat. combat. Un combat. Mais mais oui, mais là, Non, mais tu comprends, une n'importe chance, qui. une chance qu'il y a, oui. Fait que- Une chance qu'il y a eu son Monzi. pouvoir. Imagine, on aurait eu cette version qui serait sortie cette année. Non. Monzi. On l'aurait crié. Mais oui, c'est ça. Fait Monzi. au contraire, Un film de Superman, ils volent pas une fois dans le film. où il se bat une Smallville? Je Oui. le sais, mais Non, mais c'est dans le ça. sens. Fait que l'exemple que tu donnes, au contraire, c'est un exemple où ça semble avoir été positif qui dit non. J'ai pas dit que c'était négatif. Non, mais Qu'est-ce que j'explique, c'est que pourquoi ils n'arrivent pas, ils sont pas capables de faire le film de Blade. Je veux dire, c'est rendu même ridicule. C'est un mime, là. Mm-hmm. C'est cave qu'ils sont pas capables de faire Blade parce que Blade, pour de reste, c'est pas un film qui est compliqué à faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tough à faire, Blade, bordel de merde? C'est un film de baston, là. Ouais. C'est un film d'action, là. Ouais. C'est une série d'action. Il n'y a Monzi, rien de compliqué là-dedans. C'est pas moi, tu peux pas te convaincre, là. Yo! Moi, ça fait longtemps. Yo, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tu mets des vampires qui sont cachés. c'est pour ça que- Tu mets des vampires qui sont cachés dans la ville, Mais dans le monde de... me dis, de tout ce qu'on a Yo. entendu, Ouais. que ce soit vrai ou pas, genre, c'est clair qu'ils visent plus haut, puis c'est clair que c'est pas juste self-contained comme film. Non. Tu vois, genre, c'est comme... Non, ça, il y a une connexion. Il y a une connexion, Il y a puis une ça, connexion, c'est ouais. probablement le problème. Honnêtement, ça peut être un problème, ça, c'est va être un des sérieux. facteurs. Il y a probablement plusieurs facteurs. Ouais, il y en Il y a a probablement que Marshall Ali, le fait que ce soit un top gars qui a prolifique, gagné ouais. qui a gagné 2 Oscars, Ouais. c'est clair que ça va affecter aussi. Tu veux pas non plus donner Oui. un avis. Là-dessus, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Le gars, il a Je pas mettrais mis pas un focus sur ce point-là. Je ferais que, comme, au contraire, c'est une force. Tu veux ce genre de... Ouais. il Ils devrait veulent pas- l'impressionner, ils veulent le faire, ils veulent le rétablir, ils veulent dire, OK, on va faire un film à la hauteur de ce gars-là. On peut pas faire un film subpar ou médiocre pour un acteur aussi prolifique que Maher Chalet. Il a voulu- Fait que moi, d'après moi, là, il a voulu c'est venir sûr que avec nous ça autres. aussi, c'est un autre facteur. Ils sont pas capables de prendre Pour un le moment. film, Pour le moment. pour prendre un film comme ça, de ce type-là, de ce genre-là, puis d'en faire je sais pas moi, d'essayer d'en faire un grand film. Blade, de toute façon, ça devrait juste être un film divertissant. Là. Oui, C'est mais... c'est pas...
Ils veulent... Tu sais, je sais pas. Personnellement, tu sais, ce film-là, il devrait tirer tout simplement la plug, prendre le personnage de Blade, puis le mettre dans le prochain, je sais pas moi, Doctor Strange ou quelque chose comme ça. Il apparaît, puis tranquillement, qu'il laisse qu'il laisse le momentum du personnage se build up. Qu'il a introduit dans un autre film. Un peu à la Hulk, en fait. Genre, un peu à la Hulk ou Black Panther. Black Panther, il a apparu dans Civil War. Mais après, il y a eu son film, Il y a eu son film après. Mais c'est ça. Tu fais ça. Tu l'as introduit dans Thunderbolt ou je sais pas quoi, man. Tu l'as introduit dans... Mais c'est possible que ce soit déjà le plan. Ça, par contre, t'as raison que ce serait pas une mauvaise idée. S'il pouvait apparaître dans Thunderbolt pour le booster à passer pour son film, ce serait génial, mais je pense même pas que ça va être le cas. Mais ouais, au bout du compte, t'as quand même raison sur le fait que c'est comme ça devrait pas être compliqué, surtout quand tu prends en considération les deux films de Blade qui sont sortis. À quel point c'était simple. C'est straightforward. Le premier, c'était avec le Deacon Frost, puis il voulait faire revenir la Magra. Exact. Dans le deuxième, c'est des vampires qui bouffent des vampires. Regarde, puis il s'allie avec d'autres vampires pour tuer ces bouffeurs de vampires. C'est comme, yo, c'est... Mais c'est bon, c'est le fun. C'est simple. Mais les combats sont épiques. Ah oui. Encore aujourd'hui, ça tient la route. Les meilleurs combats sont dans le deuxième. Là. Ah oui. Le dernier contre fucking... Ah oui, contre... comment il s'appelle? On va oublier son nom, mais ouais. Non, c'était nice. Avec Donnie Yen qu'ils ont juste gaspillé en plus. Je vais jamais... Donnie Yen, c'est lui qui fait les chorégraphies. Non, je sais, mais chorégraphe dans ce film. Ils font que dalle avec le personnage. C'est genre comme fucking gaspillage. Ça me gosse, par contre, je veux juste savoir le nom du vilain dans le deuxième. Ça me... No Mac! Oui, c'est vrai, No Mac! Merci, ça me gosse. C'est le frère de... C'est le frère? Le frère de la fille, là. Ouais. Non, mais anyway, dans tous les cas, ça devrait pas être compliqué faire un film de Blade. Ça semble être le cas. Ironiquement, je pense que le film le plus simple qui aurait dû être faire des trois phases, c'est probablement celui-là. Mais c'est celui qui semble avoir le plus de difficultés. En fait, c'est littéralement celui qui a engagé à le faire, mon scénario. Appelle Kevin. Puis, oui. Kevin, je vais faire un scénario. On va voir Blade 3.5. Oui. Avec 3.5. Je vais te faire une version une bonne version YouTube. Ouais. Mais anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites ce que vous pensez par rapport à cette nouvelle. Blade étant à nouveau en rewrite. Do you even care? Est-ce qu'à ce stade-ci, il y a quelqu'un qui nous écoute qui s'intéresse à savoir que Blade, c'est encore dans la marde? Laissez-nous savoir, parce que honnêtement, même moi, je commence à... pathétique. Ouais, c'est exactement pas pathétique. Je me demande même l'intérêt... Mais tout le monde est découragé. C'est parce qu'on se demande est-ce qu'on va voir le film un jour. Yeah. Ça fait 5 ans. Yeah, exactement. Le film va sortir. Honnêtement, je vais conclure là-dessus. Genre, s'il n'y a pas de scénario en ce moment qui sont rewrite, le film sortira pas avant... 2-3 ans. 2026. Au plus tôt. Au plus tôt. Logiquement, ça va probablement être 2026, c'est possible. 2026, c'est possible. Ouais, c'est encore possible. Ouais, mais si dans 2 mois, c'est pas écrit, 2027. On se dirige vers 2027 à ce moment-là. C'est ce que je veux dire. 2027, ou fin 2026, début 2027. C'est Avenger 2, là. Fait que c'est Avenger 6. Ça commence à être tight. C'est serré. C'est dans la sortie d'X-Men, là. Mais anyway. Il n'y a pas de bas de plug, là. Il fallait qu'il fasse un commentaire comme ça. Prochain topic. On a les chiffres du Memorial Weekend qui sont sortis récemment. Memorial Weekend, je pense que c'est un peu le week-end qui part le bal pour les box-office aux États-Unis. Aux États-Unis, exactement. Ouais. Et bon, les films qui étaient à l'affiche pour le Memorial Weekend, les gros titres, en fait, c'était Furiosa et Garfield. Et au bout du compte, Furiosa, ce qui s'est passé, c'est que le total de ce week-end-là s'est révélé être le plus bas des 30 dernières années. Ils ont ramassé en fait un total de 128 millions, le total du box-office américain à ce moment-là, dont Furiosa qui a fait juste 30 millions pour son premier week-end, alors qu'ils avaient espéré atteindre au-dessus du 40 millions. Fait qu'ils ont été en dessous des pronostics. Alors qu'en fait, Fury Road avait fait 45 millions, fait que c'est comme une drop de 15 millions pour eux.
ce week-end-là, qui est un peu catastrophique pour les cinémas, a relancé en fait le débat qu'on avait un peu amorcé aussi l'année passée ou même au début de l'année au sujet de comme est-ce que les cinémas sont pas un peu dans l'eau trop. Puis il y a une couple de semaines on avait parlé, j'avais comme en voyant le succès de Dune, j'avais fait genre comme tu sais quoi, peut-être que l'année passée était une anomalie. Fait qu'on en avait parlé de ça. Fait que c'est comme, est-ce que, j'avais dit, on va voir avec les films qui vont sortir, genre comme est-ce qu'on revient dans la même chose? Alors que là, en ce moment, on voit que, de un, la réalité est que il n'y a pas beaucoup de blockbusters. Ça fait que ça, c'est déjà un problème à cause probablement de la grève, les deux grèves de scénaristes puis acteurs. Ça a tout repoussé. Mais parce que regarde, c'est de un, Furiosa. Si tu regardes Fury Road, ça a été un succès, mais c'est pas un film qui a fait 600-700 millions, c'est un film qui a même pas fait 400 millions. Fait que je pense que le film est un flop total. Le film est comme à 115 millions en ce moment sur un budget de 150-160. C'est un flop assuré, total, définitif, à moins d'un miracle puis d'une I don't know. Ça arrivera pas, en fait, au bout du compte. À moins que le film ait des gens puis qui se maintient genre à la Top Gun, là. À la Top Gun, genre non-stop. Puis non, aucunement. Pas même proche. Fait au bout du compte, on se retrouve dans une situation où est-ce que le manque de films, de blockbusters est un élément qui est important, primordial dans notre analyse, ou est-ce que pour de vrai, le public a tout simplement c'est tout simplement désintéressé des cinémas? Parce que avant le flop de Furiosa, on a eu aussi Fall Guy. Fall Guy, c'est avec Ryan Gosling, avec Emily Blunt. Il y a eu une grosse campagne de marketing sur le film. C'est censé être un bon film, un des films justement qui allait partir le bal des films de l'été. Bien reçu par les critiques, bien reçu par le public. Flop. Puis 3 semaines après sa sortie, il était déjà en streaming. Fait au bout du compte, on revient à la même conversation que l'on discutait l'année passée, mais c'est juste que on parle là maintenant, les gars, on passe d'un extrême à l'autre. L'année passée, il y avait trop de films. Là, cette année, il n'y a pas assez de films. Le prochain gros film, c'est Deadpool, qui est en fin juillet. Fait que là, il y a 1 mois et 3 semaines où il n'y a aucun gros film. Il y a des films, genre comme t'as Quiet Place 2 qui va sortir, t'as... qu'est-ce que t'as d'autre, genre? C'est comme t'as quelques films. Attends, je vais trouver... Donne-nous la liste. Yeah. Les blockbusters 2024, il n'y a absolument rien qui est du niveau de Deadpool ou même, en fait... Non, il n'y a rien qui est au niveau de Deadpool, parce que là, je check ça. Despicable Me... tu as Deadpool and Wolverine, tu as Inside Out. Ça, c'est tous des films d'animation. Tu as Twisters, qui est un remake. C'est un remake. Exactement. Mais ça, c'est le film qui va sortir en mi-juillet. Tu as Bad Boys 4 aussi. Ouais, Bad Boys 4, ça, c'est un des gros titres. Normalement, ça devrait... Bon. Il va faire à peu près 350-400 millions. Ouais. Ce qui n'est pas les gros montants de l'époque d'un blockbuster auquel on s'attendait depuis les dernières années, c'est ce que je veux dire. Mais c'est Bad Boys 4, là. C'est 4? Ouais, c'est le 4e. C'est Bad Boys apparemment 4. qui est bien reçu. Oui, mais après un 4e, là, on ne peut pas s'attendre à ce que... Non? Ça dépend de comment tes derniers films ont été reçus. Mais il y a une crainte, je pense, au niveau des cinémas, genre comme que finalement... Parce que les autres se dirigent vers une deuxième année qui ne va pas être très bonne. L'année passée, ils ont été sauvés par Barbenheimer, genre Barbie puis Oppenheimer. Ça a littéralement sauvé les salles de cinéma. Cette année, ils n'ont rien pour les sauver à part Deadpool. Puis même là encore, Deadpool, je doute qu'il fasse... comme Barbie a fait 1 milliard, puis Oppenheimer presque 1 milliard. C'est genre comme Deadpool à lui tout seul va pas pouvoir équilibrer tout ça. Puis, ça va être une mauvaise année pour le cinéma cette année. Exactement ça. Puis bon, la grève des scénaristes et des acteurs après avoir eu un effet parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été justement repoussés. Fait que, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez par rapport à est-ce que vous pensez que c'est encore une anomalie que ça va se stabiliser ou il y a d'autres signaux, d'autres red flags, en fait? Comme on en avait parlé, puis je pense que j'ai déjà parlé. Je pense que pour le cinéma, les habitudes ont changé. Les mœurs et puis les habitudes des consommateurs ont changé par rapport au cinéma. Puis ça, pour plusieurs facteurs. Il n'y a pas juste un facteur.
il y a plusieurs facteurs. Maintenant, quand le monde va aller au cinéma, c'est pour des événements. Un film où que le monde va arriver et ils vont dire « Ah oui, je veux voir ce film-là. » Dune, c'en était Dune, un. ouais. Deadpool, c'est presque sûr, c'est presque assuré que ça va être un succès. Ça va être un succès, puis tout ça. Puis les films comme Avengers, puis tout ça. Mais pour le reste, on va avoir des succès mitigés. Tu vas avoir des succès qui vont faire dans les 400 millions, puis le reste va être en dessous. Puis ça va faire des flops à la Furiosa. Furiosa, que ça flop dans le moment actuel n'est pas surprenant. Parce que, premièrement, la série de Mad Max, c'est niche. Puis ça n'a jamais été des grands films au cinéma. Je veux dire, malgré que c'est des films qui ont été très bien reçus par la critique, ils n'ont jamais fait énormément d'argent. Le Fury Road, qui est 380 millions au box. 380 millions, c'est comme... Oui, c'est bon, c'est excellent, c'est carrément le meilleur film de la série, mais... C'est moins que Black Adam. Ouais, mais on parle pas du même genre. Ouais, okay? ouais. C'est un genre particulier, c'est pour ça apocalyptique, c'est violent. Alors, tu as vraiment un groupe de personnes qui va vraiment aimer ce film-là. Puis... 380 millions pour ce genre de film-là, c'est raisonnable. C'est même pas raisonnable, c'est excellent. C'est excellent. C'est correct. OK? Puis, on a surestimé Furiosa. C'est ça la faute. Je veux même pas... Il y a quand même Chris Hemsworth qui est dedans, qui est un acteur de premier plan. Puis, t'as Anya Taylor-Joy, ouais, qui est une actrice, qui est une excellente actrice, qui est une actrice montante. Elle est dans les A-list. Fait que, tu sais, le problème n'est pas là, puis le film a bien été reçu. Les mœurs du monde ont changé. Aller au cinéma coûte cher. Généralement, quand tu vas au cinéma, surtout quand tu es un père de famille, tu es une maman de famille, puis tu as 2 enfants, tu en as 3, tu en as 4. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Juste pour une personne, aller au cinéma, c'est 50$. Parce que tu payes ton billet 20$. Wow, 50$. Je sais pas qu'est-ce que tu achètes, toi. Non. Regarde, ça coûte 50$. Ça coûte 20 à 25$ pour acheter un billet, OK, pour un film premium. Là. Par exemple, quand je suis allé voir Guardians of the Galaxy 3, OK, ton billet coûte 22-23$. Puis c'est un autre entre 22 et 25$ pour acheter ton popcorn, tes bonbons, puis ton gros coke. Fait que ça coûte 50$ pour une personne. C'est entre 45$ puis 50$ pour une personne. Okay? J'achète rarement des mais c'est ça. Généralement, le monde, quand tu vas au cinéma... Oh, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut coûter entre 40 et 50$ par personne. Ouais. Okay? Surtout quand tu es chaud pour aller voir le film, t'es hype. Tu dis, oh, oui, il faut que j'aille le voir. Ça coûte cher à aller au cinéma. Tu y vas, ça coûte entre 40 et 50$ par personne. Ouais. Okay? Pour un adulte. Fait que si tu prends une famille de 4, mettons, ça coûte 120$ pour aller voir un film. Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre 3 semaines. Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre 4 semaines à 6 semaines. Je comprends son point. Puis tu vas le regarder chez vous. Moi, je peux même pas te contredire dans ce que tu viens de dire. C'est des grosses paroles. Ton billet à 20$ et plus, c'est une séance IMAX, déjà en partant. Okay. Je comprends ce que tu veux dire. D'où je vais au cinéma chaque semaine. 10$. Je veux dire, c'est 10$. C'est pas IMAX. C'est pas grave. 10$, c'est un plus-value. Genre, c'est comme ton chaise qui bouge. Ta chaise qui bouge, arrête. Là. OK, go. Mais je comprends ton point. Je comprends ton point. Ouais. Mais une séance régulière, tu vas l'avoir à 12, 14$. Mais 15$. Ouais, exactement. Puis même là encore, ça dépend quand tu vas le voir. Mais ouais, 20$ en montant, c'est parce que c'est un truc premium spécial. Oui, t'as pris des options là. C'est pas ta séance régulière qui est à 20$. Okay. No way, that's not true. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour l'amour du ciel. Je ne veux pas argumenter sur les chiffres, mais je comprends ce que tu veux dire. OK, pour quelqu'un qui va au cinéma, tu manques d'analyse là. OK? Quand un film comme Les Gardiens de la Galaxie, est-ce que tu penses que les Gardiens de la Galaxie sortent dans la salle normale? Ils vont le mettre dans la salle où il y a le AVX, où c'est qu'il y a le D-Box, où c'est qu'ils savent qu'il y a plein de monde qui vont entrer là-dedans. Ils ne vont pas mettre dans la petite salle à 12$. C'est faux. Non, dans ta première semaine, là? Non, bullshit. Guillaume. Les box-office, les gros films. Non, Guillaume. Guys, je sais pas pourquoi vous parlez, parce qu'en général, quand j'achète des billets, c'est toujours moi qui les achète. C'est pas vous, OK?
Fait que je sais très bien, il y a toujours la séance régulière. OK? Oui, il y a toujours. Souvent, quand j'achète les billets, c'est quand la séance régulière, quand on va avoir la première fin de semaine, la séance régulière, les heures ne matchent pas. Donc, tu dis, Guillaume, as-tu déjà acheté les billets pour un film? Yo, Trump, Non. j'ai déjà acheté mes billets Non, moi-même. mais Là. ce que je te dis, c'est- comme si dans ma vie, j'ai jamais Non. acheté de billets. Ce que je te dis, c'est que là, je parle pour les sorties, parce que Je Mondi suis parle d'accord. des gros films. Je suis d'accord. Pour les gros films, tu as toujours... Même fucking Avatar 2 avait la séance régulière, guys. Oui, OK? mais- Avatar 2 avec séance régulière. Fait que Guardians of the Galaxy avait des séances Ah oui? régulières. Où ça? Oui. C'est pas parce que tu l'as pas vu que c'était pas là. Ben, Ils étaient Guillaume, là. ben, Ils étaient Guillaume. là, Mondi. Ils J'ai étaient là. crié quand j'ai vu le prix du billet. What Oui, the fuck? ils étaient là. C'est juste que... Monzi, t'as jamais voulu aller voir le film dans... les heures, non, les heures où C'est ça, l'affaire. c'était disponible, Moi, ça personnellement- fitait pas parce qu'on voulait le voir genre le jeudi. mais Là, ça Guillaume, fitait juste pas, fait qu'on on était pris avec. Ok, Je c'est sais. sûr. On C'est n'aurait sûr que- jamais été C'est voir... sûr que si on tu aurait- vois ton on- film à 2h de l'après-midi pendant la semaine, Guys. là, c'est sûr que tu payes pas le prix Je comprends, total. je comprends, mais Personne va vouloir écouter Avatar dans le cinéma fucking Dans un régulier. goudzo, dans un coin avec le goudzo. sol collant. il y a du monde qui vont le Oh! faire. Il y a du monde qui vont le faire. Arrête, là, t'es malhonnête, là. Il y a du monde qui nous écoute, je ne vais même pas nommer, il y a personne qui l'a vu en régulier. Je sais qu'il nous écoute à chaque semaine, il l'a vu en régulier. Fait que je suis désolé. Et Jérôme, je mets en deux spots. J'étais surpris que tu le vois en régulier, tu l'as vu en régulier. Shout out, tu peux envoie s'il te plaît, Jérôme, Ok. un commentaire que tu l'as vu en Ok. régulier. Guillaume, t'as Merci, raison. bonsoir. Le film coûte quand même 15$. Oui, c'est correct. Pour vrai, Le je prix du voulais popcorn reste juste, combien? je voulais juste amender, faire un amendement sur le fait que ça ne coûtait pas 20$. Donc, ça Mais reste encore $40. Je comprends ton point. Je comprends ton point. Yeah. C'est cher. C'est cher au bout C'est du cher compte. pour aller voir un film T'as de économisé 2h30. t'as économisé 10 piastres. C'est Hein? T'as cher. économisé 10 piastres. T'as économisé 10$. C'est cher, mais je vais encore rajouter que la séance régulière existe. Voilà. Ok, continue, c'est correct, c'est continue. correct. Ok. Il nous bon. fait économiser 10 piastres. Tu payes La entre séance 40 et régulière 50 est piastres, toujours comme là, j'ai guys. dit. Comme j'ai dit tantôt, tu payes entre 40 et 50 $ par personne pour aller voir un film. C'est complètement débile. Ça fait zéro sens. Surtout quand tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre 4 semaines à 6 semaines, puis le film va être chez toi, dans ton écran 70 pouces. Tout devient de 4K. plus en plus cher. C'est ça le problème. Tout, c'est devient beaucoup cher. trop cher. Tout Tu devient gaspilles cher. du gaz pour aller te rendre là. Tout devient cher. Tu payes parce que tes kids, ils vont avoir des bonbons. True. Tu payes ton billet, Ouais. un prix de fou. Exact. Puis, en fait, compte, ça coûte 150 pièces pour aller voir un film quand tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre. Puis le film va être là dans les 6 prochaines semaines qui va être là. Dune est sorti 6 semaines après. Yeah. J'ai regardé Dune, j'ai vu le film 4 fois. Une fois au cinéma, 3 fois chez moi. Alors que si le film n'était pas sorti aussitôt, tu aurais peut-être vu une deuxième fois au cinéma. Merci. Fait que ça aurait été un plus au box Voilà, office. ça aurait été un plus au box-office. Ouais. Mais ils l'ont sorti, hyper rapidement. Yeah. C'est pour ça que je dis que le comportement des gens a changé. changé. Et en passant, Friozel, hein, à la fin du mois de juin, là, il va être sorti le 25 juin. Il c'est sort. sûr, c'est sûr. Le 25 juin, là, il Monzi, sort c'est on de va base. tout avoir vu. C'est de base, ça. C'est de base. C'est comme... Ça- Tu l'as dit, Fall Guys, ça prend combien de temps? 3 semaines, même pas. 3 semaines, c'est quoi? C'est 21 jours, ça fait pas de sens. Même pas 21 jours. Fait que c'est sûr qu'ils ont ils ont commencé à conditionner leur public, le public en général, nous le public, à comprendre que anyway, le film va sortir rapidement en streaming Yep. ou en digital. Fait que à quoi ça sert, genre, comme, même si je veux voir le film, de toute manière, c'est comme, il va être disponible dans 3-4 semaines. C'est comme, pourquoi courir? Pourquoi courir pour aller voir Pour un film comme Fall Guy, qui est un film... Ce qui est dommage, c'est que même si le film il est bon, tu sais, Fall Guy, c'est pas un film, c'est pas une suite, c'est pas une franchise. Film original, ouais. C'est un film original. Yep. Puis ça va continuer encore à prouver le fait que à Hollywood, regarde, les films originaux, ils font pas d'argent. C'est plat. Ça va les décourager. Ça les décourage. Ils vont d'investir. continuer encore à faire des sequels. Ils vont continuer encore à faire Des remakes. Des remakes. Même eux sont en train de flopper. Puis même, ouais. Je veux dire, c'est comme tu as un prequel qui est Furiosa, qui est super bon, mais qui a flop. Toutes les prequels ont floppé l'année passée. Il y a un film qu'on n'a pas parlé, mais qui fait bien. Kingdom of the Planet of the Apes. Ouais, Lui, c'est rendu à par contre, 350. Ouais, exactement. Puis je pense qu'il va toucher le 400 Tu l'as millions. vu, c'est bien, c'est bon? Non, j'ai pas encore vu, T'as mais pas encore je vu? vais le voir récemment, mais j'ai pas pu finalement. Mais il est clairement dans ma liste. Ouais, mais mais lui, il a toujours été dans son range. Il est dans le range des autres, à peu près. Exactement. Puis Fait que- lui, pourtant, c'est le 4e de la même franchise. C'est Fait vrai. que c'est Ça, un c'est un film bon- quand même un qui bon point. parvient à se maintenir. Fait que c'est quand même assez surprenant.
Dans le sens, oui puis non, dans le sens que quand même les 3 premiers films étaient juste solides, genre 1, 2, 3. Et les Godzilla, est-ce qu'il était bon? Le film de Godzilla c'est le 2e plus gros film de cette année. C'est ça. Godzilla vs. Kong, c'est au-dessus de 500 millions. Ouais, ils ont fait très bien. Là, c'est en digital. Ouais. Tu peux le voir en digital. Mais c'est pour ça que c'est genre comme, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Attends, je vois, c'est comme, 500 millions, 600 millions. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau du box-office? Oui, non. Oui, puis non, parce que regarde, comme, là on parle de Godzilla vs. Kong, qui est une suite. 600 millions. On parle de mais Kong. c'est un film event. Tu comprends? Still, est-ce que Kong... pas Kong, mais est-ce que Kingdom of the Planet of the Apes c'est un film event? Non, 400 millions. Je le considère comme un peu à la John Wick, les fans vont aller le voir. Les fans de cette série vont aller le voir. Tu comprends? Okay. Ils ont un fanbase. Quand tu as un bon fanbase, le fanbase de Mad Max, c'est qui? C'est ça, c'est pas du monde, c'est du monde ça de notage plus vieux encore. Parce que Mad Max, c'est vieux, là. Mais... C'est pas update. Mais je pense qu'ils ont renouvelé leur fanbase avec la version de Fury Road. Ouais, mais c'est pas la génération Z qui va voir ça. Moi, Mad Max, j'ai aimé Mad Max. Ouais, mais pas assez pour que j'aille au cinéma. Exact. Moi, j'ai toujours vu à la télévision les Mad Max. J'ai jamais été au cinéma. Fury Road que j'ai adoré, j'ai jamais vu au cinéma. Moi, j'ai vu au cinéma, par contre, c'était... Ça dit quelque chose. Ouais, c'était ça dit quelque chose. Sur quel film? Ouais, quel film? Oh my God! Quel film! Ce film-là, quand je l'ai vu au cinéma, je ne peux pas dire que c'était un game changer, mais c'était une expérience cinématographique. Ça, ouais. Parce que quand tu t'y attends pas, puis tu vois le film, tu fais genre comme... Est-ce que le film a été produit en Australie ou bien... Ouais, ça tourné en dans les airs de... Mais c'est australien le film, hein? Les 4 films sont australiens. Les 4 films sont... Mais les 3. Il y en a 4. Ça n'a pas été tourné en Australie. Je pense pas que Fury Road a été tourné. Non, il n'a peut-être pas été tourné, mais c'est un film australien à la base. Ouais. La première trilogie, oui. Miller, oui. Ouais. Je ne pourrais pas dire à quel point c'est australien. Honnêtement, c'est du WB, fait que je veux dire, c'est comme... Non. C'est totalement américain, mais à l'origine, c'était indépendant. C'est ça, c'était indépendant. C'est ce que, quand j'étais plus jeune, c'est ce que je me rappelle. Non, c'est ça, genre. Fait que je pense que... je suis entre les deux, parce que je vois les signaux rouges qui disent que le box-office a un problème, mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas assez de films qui vont sortir qui sont vraiment des bons baromètres. Genre comme, si ton seul prochain film qui est un film legit blockbuster, c'est Deadpool, puis que tu n'as rien d'autre encore de legit, ça devient très difficile de vraiment évaluer ton été puis dire que le cinéma a un problème. Combien de Deadpool va faire dans quel range vous pensez? 700 en montant. Ouais, 700. 700 en montant facile. Puis la réalité... Je vais être le pessimiste. 500. Non, zéro chance. Wow. Zéro chance. Parce que si tu dis qu'il fait 500, ça veut dire qu'il va faire moins que Godzilla vs. Kong. No way. Non. Non. Mais non, tu vu combien que les autres ont fait? Et 500, aucune chance. Non, pas 500. Non, parce que... Faudrait que le film soit mauvais. Je vais te dire pourquoi ça n'arrivera pas. Vas-y. C'est qu'ils ont fait des ventes records pré-vente pour un film rated R. Okay. Fait que déjà là, ça c'est juste la pré-vente, ça te dit qu'il y a un intérêt massif. Genre, tu vas devoir te battre pour acheter tes billets pour la première. Le film va pas faire 40 millions premier week-end. Et je pense qu'il va aller monter dans 70-80 millions. Oh, ouais. Fait que non. Je pense qu'il va toucher, il va faire plus que 500, ça c'est sûr. Il va faire du minimum 600. Puis moi, je dirais que c'est probablement confortablement dans le 700 exactement. Ouais. Peut-être 800, mais ouais, non. Il fera pas un milliard, mais... Non. C'est rated R. Ouais, mais Joker a fait un milliard. C'était un film qui avait marqué le zeitgeist, la pensée collective. Genre, c'est comme l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif, merci. L'imaginaire collectif. Fait que c'est autre chose. Mais non, c'est ça pour venir à mon point. Je suis entre les deux. Je pense qu'il y a juste... S'il y avait genre, comment dire, 4 ou 5 autres films de blockbuster, comme un peu l'été passé, ou s'il y en avait plus, genre comme on va dire 3-4 autres films de blockbuster, puis tout avait floppé. Là, je refais comme il y a un énorme problème, mais il manque de data. C'est trop inconstant. L'année passée, on en avait trop de films. C'est justement ça, mais là, il n'y en a pas assez. Ouais. C'est ça, c'est un extrême à l'autre. Genre, faudrait attendre l'année prochaine. Parce qu'on a Fall Guy, flop. On a Furiosa, flop. Ouais, on a Dune, succès. On a Kingdom. Mais on vient de parler de deux gros films. On vient de parler de deux qui est bon. On a Kong, est-ce que tu as comparé, par exemple, Furiosa ou
Fall Guy, des films comme, mettons, Mission Impossible, puis Mais c'est ça Indiana l'affaire. Jones, C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comme Fury Road, il a fait 380 millions. Fait que déjà, on C'était voit. plus bas que... Exactement. Fait que le film a fait clairement flop, mais c'était pas non plus un film qui, je pense qu'ils espéraient qu'il allait faire 600 millions. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, puis Fall Guy, c'est une nouvelle propriété. Fait que c'est genre comme anything goes. Tout est possible rendu là. Fait que je dirais que je suis entre les deux. T'as donné des bons points au sujet des billets qui coûtent trop cher. Ça, c'est vrai. Même si j'ai argumenté avec toi juste pour le fun, au bout du compte, t'as 100% raison. Les billets coûtent trop cher. Les films vont trop rapidement maintenant en streaming. Fait que c'est sûr que... Ah, ça, c'est un problème. C'est exactement ça. Puis ils vont pas changer. Non, ils vont pas changer parce qu'ils sont trop caves. Puis, en même temps, c'est vrai qu'ils sont caves parce qu'ils se nuisent en fait eux-mêmes. Ils se nuisent parce que nuisent leur propre. Tu garderais un peu plus dans le cinéma. Les gens, ils prendraient du gravy encore un peu là, une couple de semaines là. Ouais, c'est ça. Je donnais un exemple d'un film qui a mis 6 mois avant d'être disponible en streaming. Godzilla Minus One. Hey, le film est sorti en Top Gun il y a 2 ans. Ça a pris du temps. Là, exactement. Top Gun tout l'été. Ouais, exactement. Puis c'est au cinéma. Tu crées une valeur avec ton film en faisant ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, Top Gun fonctionne au cinéma. Fait c'est clair que garder un film qui fonctionne pas au cinéma, tu fais pas ça non plus. Mais sauf que, au bout du compte, si ton film fonctionne pas, puis 3 semaines après, il est en streaming, tu l'aides pas non plus. Exactement, tu conditionnes ton public à faire genre comme il fonctionne pas, on va l'enlever. Exactement. Alors que tu crées une attente, crées une demande, crées un besoin pour ce film-là, quand c'est possible, tu sais. Mais, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous que vous pensez par rapport au statut du box-office américain. Est-ce que vous pensez que, puis même au box-office en fait général, parce que ça nous affecte à nous aussi, est-ce que vous pensez que les signaux rouges font que les cinémas sont plus dans les problèmes ou c'est plus encore à suivre ou une anomalie, en fait, si vous me comprenez un peu ce que je veux dire. Dernier topic, c'est carrément lié à ce qu'on parle, c'est connecté exactement. C'est par rapport, justement, quand on parle des cinémas, on parle du fait que les box-office ont de la misère. Mais il y a un autre facteur aussi qu'on n'a pas encore discuté, ce sont les acteurs, les célébrités, en fait. Genre comme, à l'époque, on avait des Schwarzenegger, des Stallone, on a encore aujourd'hui encore Tom Cruise, même Will Smith. On avait du monde qui c'est genre comme... Peu importe le film que tu faisais, en mettant cet acteur-là, c'était un garant. T'avais un Brad Pitt, un Clooney, une Julia Roberts, un Denzel, quelque chose comme ça. Là. Ouais, puis je les mettrais même pas vraiment, parce que quand tu dis Brad Pitt, je suis même pas sûr à quel point c'était vraiment un gars de blockbuster. C'est un excellent acteur, mais... Non, mais c'était un nom. C'était un nom. Star. Ouais, exactement, genre comme... Puis en fait, c'est surtout l'idée d'un acteur que tu mets dans un film puis qui va clairement générer un revenu qui va venir faire que du monde vont venir, tu vois ce que je veux dire, pour voir ce film-là. Puis cette notion-là de célébrité, elle est probablement en chute libre, en fait. Puis l'exemple, c'est que, puis Mondi peut me corriger sur ça, à l'époque, les années 80-90, les Schwarzenegger, les Sylvester Stallone ont créé des scénarios pour eux autres. Des Bruce Willis. Là. Des Bruce Willis. On faisait des films pour eux autres. Quand je dis pour eux autres, c'est littéralement, on écrivait parce que on monglait à l'entour de l'acteur. Mais ça arrive tout le temps, en fait, par contre. Genre, comme quand un scénariste va écrire... Mais je veux dire, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que la différence avec les acteurs d'aujourd'hui, les films d'aujourd'hui, puis ça, je l'ai dit dans un des podcasts, puis je reviens là-dessus. Par exemple, je vais prendre un film par exemple Die Hard. Ouais. Quand tu regardais la boîte du VHS ou de DVD, c'est quoi qu'il y a en premier? Bruce Willis. Quand tu regardes Top Gun Maverick, c'est quoi le premier titre que tu vois en haut? Tom Cruise. Ça n'existe plus aujourd'hui avec les films comme ça. Quand tu regardes Furiosa, c'est pas marqué Chris Hemsworth en haut ou bien Anya Taylor-Joy. C'est Furiosa. Non, ils sont en bas. Ils sont tous ensemble. C'est marqué Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy et puis les autres acteurs qui vont suivre. C'est un conglomérat. Maintenant, c'est rendu que c'est plus...
c'est plus le star qui drive le film. La Avant, IP. la star drivait le film. Puis tu avais mis un post sur Will Smith pour montrer combien de gros films qu'il avait fait consécutifs à coût de 300 millions au box-office. 100 millions. 100 millions, Ouais. c'est ça, Il a au-dessus de fait- 100 millions. Puis Ouais. c'était 8 films, je 8 pense, films. consécutifs qu'il avait Ouais. fait. Puis ça, ce genre de star-là, Ça disparaît. ça- C'est en voie de disparition. ça s'en va. C'est en voie de disparition. Ça existe disparaît, plus, en fait. Ça existe plus. Ça existe plus. C'est plus le trend. Maintenant, c'est le film, c'est le genre. Le IP. Tu sais, c'est le IP, puis c'est le genre aussi, parce que Ouais, le genre. le film de super-héros, c'est un genre. Oui. C'est ça qui va driver les ventes. C'est ça qui va driver, mettons, l'intérêt. Je veux dire, excuse-moi, les ventes. Les films de super-héros ont tué, en fait, le stardom. C'est le genre qui... Merci. Parce que c'était déjà Merci, en c'est train vrai. c'était déjà en train C'est déjà en train de d'arriver, mourir. mais les films de super-héros ont littéralement tué Ouais, parce que maintenant, les célébrités. tout l'intérêt maintenant est focusé maintenant sur Les personnages. les personnages Ben ouais. et non l'acteur. Exactement. Parce Ok. qu'on veut voir Wolverine. Tu sais, On veut voir les X-Men. Wolverine, on veut voir Ouais, les les X-Men. X-Men, tu veux voir Spider-Man. Yes. Peu importe c'est qui joue le rôle, tu fais. Tu veux voir le cool. personnage. Tu veux voir Superman. Regarde, ça fait combien de Superman là, qu'on va voir qui est différent là? On s'en fout c'est qui maintenant l'acteur qui joue là. On veut Superman. Tu sais, on veut Superman. Exact. Ok. J'ai deux exemples de stars du MCU qui sont parfaits. Genre. Comme mon premier exemple, c'est Robert Downey Jr. Après avoir fait Avengers, il a fait Dr. Dolittle. Oui. Puis on parle, après avoir fait Endgame, on parle du deuxième plus grand film de tous les temps en termes de box-office. Il a fait un film qui a floppé. Puis puis le film s'est penché énormément sur son nom à Ouais. lui. Genre, puis juste le fait que un film avec Robert Downey Jr. puisse flopper, considérant qu'il sortait littéralement de Endgame, était quand même assez fascinant. Ouais. genre. Puis Hey, dude. Chris Evans, il a fait quoi depuis exactement, c'est ça. Non, et même chose. Qu'est-ce qu'il fait, Puis- Chris Evans? Puis même encore mieux que ça, on a justement Chris Hemsworth, qui est littéralement Oui. la star C'est la star c'est la d'action star d'action moderne, moderne, ouais. avec la série Extraction. Extraction. Bon, il est dans Furiosa, puis là, Il- apparemment il va il est être dans partout. G.I. Joe. Il Il est est partout. omniprésent. Exactement. C'est une star de premier plan dans le MCU, et pourtant, il vient de faire Furiosa, puis le film vient de flopper. Puis c'est dans Furiosa, c'est le Il fait des films vilain. directs. Il fait des films sur Netflix, il fait des films partout, Ouais. il est omniprésent. Mais tu vois que son star power est questionnable, C'est en questionnable. fait. Et c'est littéralement réellement questionnable. Parce que c'est comme... oui, genre, comme j'ai de l'intérêt à aller voir des films qu'il fait, mais est-ce que mainstream, genre, en général, est-ce qu'il génère de quoi au Et niveau même- du box-office? Même Pas celui vraiment. qu'on dit que présentement c'est la plus grande star d'Hollywood, The Rock. The Rock, il oui, fait- Yo, t'as vu, c'est en chute libre. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est plus. C'est plus pareil. The Rock est probablement le dernier C'est le dernier. qui C'est pouvait last breed. littéralement faire un film, n'importe quoi, puis juste basé sous son nom. Ouais. Le film pouvait faire genre 600, 700 millions, genre, puis c'est genre comme... Il Tu sais, drainait. les Rampage, les Ouais. San Andreas, Ouais, ces c'est trucs ça. de même, genre, ce Il genre de faisait film comme 3, 400, pourri. 500 millions. Exactement. De genre, base. Juste, De base. De juste base. sur son nom. C'est à cause de son nom. San Exactement. Andreas, c'est quoi ce film-là? C'est exactement ça. 400 millions. What the hell? OK. Mais il n'y a plus personne qui a ce star power-là. Non. Puis il n'y a personne qui a semble l'air de exactement. aller vers là, il y a parce que- personne. Parce qu'on en avait parlé, je pense que c'était dans le Spoiler Talk de Dune, les jeunes. les nouvelles stars de cinéma, c'est Austin Butler, c'est Timothée Chalamet, c'est Florence Pugh, c'est Anya Taylor-Joy, c'est eux autres, genre c'est comme... C'est eux autres la prochaine, là. Cassez-vous pas la tête, gars, c'est eux autres que vous allez voir dans les prochains films, puis Chris Hemsworth, c'est maintenant, c'est lui, Ouais, tu c'est vois ce que je lui, veux dire? Mais les autres, genre, comme c'est eux autres que vous Ils allez- s'en viennent, là. c'est exact. Ils sont même là, en fait. Ouais, ils C'est sont eux encore autres dans qui la vont vingtaine. commencer à vingtaine. prendre Zendaya et comme Ah, ça. avec Zendaya, Tom Holland. exactement, Tom c'est Holland. eux autres. Ouais. Mais il n'y a aucun de ces noms-là que c'est juste à son nom tout seul qui va générer un box-office. Je veux dire, même Tom Holland, genre, c'est comme, tu mets Tom Holland, genre, on a mis Tom Holland dans fucking Le jeu vidéo, là. Jeu Jeu vidéo, je vois exactement le Ouais, film. Uncharted. Uncharted. Didn't work. On Non. parle de Tom Holland, Spider-Man, on parle d'un gros nom, on parle du gars qui a fait No C'est Way. pas Tom Holland, la star, c'est Spider-Man. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça mon point. Au bout du compte, fait que c'est comme, c'est que tu le vois film après film constamment, que c'est au bout du compte, la nouvelle génération, ils sont tous super talentueux. Honnêtement, genre, c'est comme, c'est une génération d'acteurs qui sont bien plus talentueux que ce qu'il y avait dans les années 90. Je suis désolé, genre, mais Schwarzenegger puis compagnie, là, même Bruce Willis, c'était des stars, mais c'était pas des acteurs. Ils ont pas la qualité du acting ou le range qu'un Tom Holland, qu'un Austin Butler, qu'un Timothée Chalamet va avoir, c'est ce que je veux dire. Ils sont extrêmement talentueux, mais ce ne sont pas
des stars. Puis c'est pas à cause de eux, je pense que c'est le système qui a littéralement changé. C'est Puis le système qui a les systèmes changé. de super-héros, Puis- le genre a littéralement neutralisé, tué, ça a ouais. tué ça. Puis l'autre chose aussi, nous, quand on était plus jeunes, on aimait Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Bruce Moi, j'ai Willis. regardé un film tout simplement Puis pour les l'acteur. jeunes maintenant, Yo. ils se déguisent comme Spider-Man. Non, non, mais- Iron mais- Man. Ouais, c'est ça, On c'est- a c'est regardé- Captain on a America. regardé- C'est on le a- IP. C'est on le a IP, regardé- puis tu le on vois, a là. regardé les films à cause du nom. À cause de l'acteur, moi. Moi, je regarde, par exemple, OK, L'acteur. je regarde, je vais donner un exemple. Commando. Non, Predator. non, ça, c'est trop loin. Je parlais plus, un petit peu Dans plus... les 90? Non, ça, c'est trop loin. Et puis, les films étaient extrêmement mauvais dans cette époque-là. Mais par Début exemple, 2000. mettons, je prends un film de Will Smith, à la poursuite du bonheur, OK? Ah, pour ouais. OK? Je veux dire, le thème du film m'intéresse pas, mais je l'ai regardé parce que c'est un Will Smith. Ouais, mais ça T'sais- par contre, tu peux le voir pour plusieurs autres acteurs. Genre, comme je vais voir des films juste parce que c'est Anya Taylor-Joy ou Zendaya, whatever. Genre. Mais c'est plus. Beaucoup moins maintenant. Non, parce que à la poursuite du bonheur, c'est pas un bon exemple parce que c'est un film indépendant à un certain point. Fait que, tu peux prendre n'importe quel acteur comme Zendaya ou Austin Butler qui font des films indépendants, puis il y a du monde qui vont aller le voir pour la même raison. Mais c'est peut-être. pas un film qui était un blockbuster, tout ce que je veux dire. Pour que ton exemple À la fonctionne. poursuite du bonheur. Non, c'est pas. Tu sais combien que ça fait? C'est au-dessus de 350 millions. Pour un film de même, c'est c'est fucked Will up, là, Smith. ça n'a pas de sens. C'est Will Smith. Non, Will Smith. c'est pas un film qui est supposé de faire tout cet argent-là. C'est Will Smith. Je suis désolé. Shit, t'as raison. 300 C'est- millions. c'est- 300 c'est- millions. Yo, c'est fucked up. 300 millions. C'est un blockbuster, là. Shit. C'est Will C'est Smith. un petit drame, Wow. là, cute. Ben, là. je retiens ça mon point. Je retiens mon point. Ben, j'ai pas le choix. 300 millions, ouais. Ouais, non. C'est un petit film, mais en effet, Ouais. c'est lui qui a généré. Ouais, c'est à lui qui a l'époque, généré ça. Will Smith, tout ce qui touchait, c'était Ouais, de l'or. ça tournait de Ouais, l'or. ouais. Ben, encore là, c'est ça. Fait que c'est un des derniers, genre, puis bon, en fait, littéralement, Dwayne Johnson, c'est le dernier, parce que même Will Smith, il génère plus ça. Non. Non, ben non. Même Tom Cruise. Will on Smith va le a voir. généré... Bad Boys, tu sais, le dernier Bad Boys a le généré... troisième? Le troisième, là, For Life, a Il était dans ces coins-là. 420 à peu près. 400. 420 millions, en effet. C'est ça. 420. Oh non, OK, garde. Yo, c'est Il est quoi de la capable. joke? Il est capable. Il est capable. Mais, Il est capable. mais c'est encore un gars des années 2000. fait Ouais, que lui, ouais, il a c'est créé, ça. il a créé Il a créé son brand. puis son identité, Ouais, puis il y c'est a un following par rapport à ça. Ouais. Ce que les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas, en fait, les acteurs d'aujourd'hui, ils vont pas avoir ça. Fait que c'est un peu le nouveau système dans lequel on va c'est être. le Ce système sera que- plus un système avec des stars, mais Non. ça veut dire avec des acteurs. Mais les jeunes, ils sont conditionnés comme ça. Ouais, Les non, acteurs, c'est- exactement. les enfants présentement sont conditionnés comme ça. C'est pas ils vont pas voir les acteurs. Ben, Ils vont voir les fait, personnages. c'est- Ils vont voir c'est- les personnages. c'est que la popularité de ces acteurs-là, de Timothée Chalamet, de Tom Holland, de Zendaya, elle va pas se matérialiser au box-office, elle va se matérialiser d'une manière autrement à travers genre, les réseaux sociaux, à travers Internet. Genre, c'est comme, Exact. tu Réseaux vois sociaux. leur popularité comme Ils vont avec, être avec suivis. les followers Ils vont sur être suivis. Internet, sur Exact. Instagram, blablabla. Fait qu'ils génèrent, parce que ça c'était inexistant. Fait que, à l'époque de Schwarzenegger et C'est comme ça compagnie. qu'ils vont monnayer Exactement. la Fait que différence. là. c'est une popularité qui ne se matérialise pas au box-office, mais qui peut se transmettre par contre sur les plateformes de streaming. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, OK, d'accord. Mais Tom Holland dans tel film sur une plateforme de streaming va quand même, comment dire, Drainer du monde. rentabiliser ou assurer un certain nombre de gens parce que Tom Holland a 10 millions de followers, fait que si on fait le calcul, il va avoir un certain nombre de gens qui vont aller voir le film, fait que Exact. blablabla sur la plateforme de streaming. Fait que je pense que c'est un autre calcul qui s'est comme un peu transposé ailleurs à travers les réseaux sociaux, mais en termes de pur box-office, genre comme pour le cinéma, non, je pense que c'est mort, puis il n'y a personne qui va vraiment prendre la relève. Ça va juste ça s'est métamorphosé en Mais on quelque peut pas chose prendre, on pourra pas prendre la relève. On pense Non, plus comme personne- ça. personne va Le prendre la relève. système est plus comme ça. Exactement. Les jeunes, c'est pas ça qui ils sont pas allumés par la personne qui personnifie le personnage qu'ils veulent voir. Tandis que Mais moi, C'est encore drôle parce que je ne vais pas non plus connaître trop le temps, on va Vas-y, bientôt vas-y. conclure. C'est que la fascination, parce que oui, les jeunes sont intéressés à l'acteur, c'est juste qu'ils ne sont pas nécessairement intéressés à l'acteur
pour aller le voir nécessairement au film. Mais c'est comme, t'as plein de jeunes qui vont suivre Zendaya. T'as des millions de gens qui vont la suivre, qui vont suivre Timothée Chalamet, qui vont suivre Tom Holland sur les réseaux sociaux. Mais ça va être genre comme leur vie privée. Genre, un truc de même. C'est autre chose. C'est comme leur intérêt va pas nécessairement être dans les films qu'ils font, mais probablement plus dans leur vie. Un peu comme un peu comme la fixation des téléréalités sur Parsby Kardashian. Ce genre de truc-là que tu peux pas nécessairement monétiser au cinéma. Parce que je veux dire, tu peux pas envoyer ça au cinéma puis on va faire 500 millions. Non, mais par contre, à la télévision ou sur Internet, sur YouTube, sur des trucs de même, c'est plus facile à transposer. Fait que c'est genre ça qui arrive, genre, mais une star brute. Fait que c'est une nouvelle forme de célébrité qu'on a qui est... ce qu'il faut comme prendre en considération, genre, comme les facteurs genre, que sont Internet, les réseaux sociaux. Parce que c'est là quand vraiment tu peux... Parce que c'est clair que genre comme... Même Selena Gomez, elle est littéralement devenue une actrice, mais puis elle a fait un film qui est sorti à Cannes, qui a gagné comme meilleure actrice, puis tout. Genre. C'est un film qui a vraiment été bien reçu. Genre, on parle de Selena Gomez, une chanteuse. Puis chanteuse. Exactement. Mais elle a un talent, là. Elle s'est reconvertie en tant qu'actrice. Mais en même temps, c'est sûr que aussi il y a un calcul pour les studios comme avec elle, même si les films qu'elle fait sont indépendants, sont niches, c'est pas des trucs blockbusters puis tout. C'est clair que le fait qu'elle ait des millions de followers, ça va attirer du monde. Exactement, c'est un facteur, mais ça ne se calculera pas sur le box-office. C'est ce que je veux dire, mais ça va se calculer sur on peut prendre cette fille-là parce qu'elle a une exposition que petite fille à gauche ou à droite inconnue a pas. Parce que je veux dire, actrice, exactement. Fait que elle a plus de talent, mais elle a pas l'exposure que cette fille-là a. C'est exactement ça. Fait que c'est plus subtil. Je pense que c'est ça. En fait, c'est vraiment ça mon point. Donc, c'est très différent, mais je pense que overall, brut, c'est beaucoup moins puissant. C'est plus subtil, c'est différent, mais il y a rien qui, à mon avis, établit genre comme autant de pouvoir que un Tom Cruise qui fait un film, puis à lui tout seul, ça fait 800 millions. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est juste brut. Ou un Will Smith. C'est exactement ça. C'est concret. C'est concret. Fait que ça, par contre... C'est des dollars. Ouais. Puis pour revenir, on va conclure là-dessus, genre, puis je pense que ça affecte à notre point précédent par rapport au cinéma, genre comme les problèmes que les salles de cinéma ils ont plus personne. Ils ont plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Ryan Reynolds, c'est Deadpool, c'est pas Ryan Reynolds. Non, tu vois ce que je veux dire? Hugh Jackman, c'est Wolverine. C'est comme, c'est pas ces gars-là. Deadpool va être un succès incroyable. Puis oui, Ryan Reynolds joue Ryan Reynolds est Deadpool. L'acteur, il est Deadpool, mais ce n'est pas son star power. Tu le mets tout seul dans un autre film, tout seul. Présentement, il est au cinéma. Son film, ça s'appelle If. C'est à peu près 100 millions présentement. Là. Ouais, il joue dedans ou il réalise? Il joue dedans. Il joue dedans, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est classé par John Krasinski. Ouais. Exactement. Voilà, merci. Et je veux dire, c'est là exactement ça. Fait que c'est comme, c'est pas Ryan Reynolds. Il y a personne. Je veux dire, c'est comme, il y a plus personne. Il y a Chris Evans, non. Chris Hemsworth, non. Je veux dire, c'est comme, il y a personne. Exactement, c'est ça. Puis les cinémas auraient besoin d'un messie, d'un sauveur comme ça, là. Ils vont devoir changer. Ils vont devoir changer parce que ça, le Messie n'arrivera pas. Non. Fait que, anyway, on va continuer là-dessus. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Sinon, en général, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, commenter, liker, ça fait une énorme différence. Puis en conclusion, Andy, on t'aime, lâche pas, puis travaille fort. Bon courage, Tom. Bon courage. On se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao. Pacao.